Merci, Monsieur le Président, ministres, collègues. Si l'enfer, c'est les autres, l'enfer d'Emmanuel Macron manque cruellement de place. Les autres, pour le Président de la République, ce furent d'abord les pauvres. Dommage pour lui, ils étaient alors 10 millions. Pour la peine, il leur retira 5 € d'APL et ne cessa de les appauvrir pendant 5 ans. Ce furent ensuite les chômeurs. Pas le chômage, non, les chômeurs. Il commença par des sobriquets. Ceux qui n'ont rien n'auront qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, pour pouvoir se payer un costard, car visiblement, ils dépensent un pognon de dingue dans les aides sociales. Puis, il fit peser sur eux une malédiction. S'ils étaient au chômage, ils devraient percevoir moins d'indemnités pour cesser d'être au chômage. Tâche ardue quand il y a plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles, mais son devoir était accompli. Il fit de leur existence un enfer. Les militants écologistes furent les suivants. Le président était vexé que l'on retire des mairies son portrait frappé par la grâce. Menacé dans son pouvoir par ses autres, âgés de 16 à 25 ans et munis de pancartes inoffensives, il appela en renfort les CRS et fit gazer et matraquer les manifestants enragés. Il fit de même avec les gilets jaunes, à qui il appliqua la règle œil pour œil, dent pour dent à la lettre. Les gilets jaunes perdirent leur œil, certains leurs dents et d'autres, plus originales, leurs mains. Vinrent ensuite les professeurs et personnels de l'éducation nationale. Tous n'étaient que des feignants patentés, des frileux incapables d'ouvrir la fenêtre pour faire court lorsqu'il fait moins de degrés, des bons à rien, pas même d'aller aux fraises. Enfin, Emmanuel Macron fit entrer de nouveaux venus dans son enfer, les non-vaccinés. Il claironna dans les journaux qu'il fallait les emmerder et prononça leur déchéance de citoyenneté. Jusqu'à ce jour précis où l'enfer d'Emmanuel Macron manquait de place puisqu'elle s'était mis tout le peuple à dos. Car le président de la République ne sait pas gouverner autrement qu'en désignant des ennemis. La fonction principale d'Emmanuel Macron n'est pas de donner les grandes orientations de la nation, mais bien les grandes orientations quant aux personnes qu'il fallait détester. Qui sont ces nouveaux adversaires? Une étude nous indique que 40% d'entre eux vivent dans des déserts médicaux ou sont éloignés des systèmes de santé. Le président de la République se garde bien d'évoquer les inégalités de santé qui disloquent notre pays et dont il est tributaire. Au hasard, jetez un coup d'œil au taux de vaccination à Paris, en Seine-Saint-Denis ou en zone rurale. Autrement dit, il s'agit de personnes pauvres dont l'accès en soins est entravé par leurs conditions sociales. Les mêmes qui souffrent le plus souvent de comorbidités, les mêmes qui sont le plus exposés aux formes graves. Ces personnes-là sont les premières victimes du fait de ne pas être vaccinées, mais plutôt qu'aller vers eux, vous préférez les stigmatiser. D'autres ne sont pas vaccinés par choix. Parmi eux, des personnes seulement hésitantes, à qui vos méthodes semblables à un revolver sur la tempe ont déplu. Soit. Pensez-vous que vos méthodes les convaincront davantage? Probablement pas, mais peu importe à Emmanuel Macron. Pour lui, l'enfer, c'est les autres, et particulièrement tous ceux qui lui donnent tort. Au diable les recommandations de la Défenseure des droits qui évoquent la menace des libertés publiques par le pass sanitaire ou vaccinal. En enfer, la CNIL, qui a demandé à plusieurs reprises le bilan sanitaire des mesures liberticides mises en œuvre par le gouvernement. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, qui en appelle à convaincre plutôt que de contraindre qu'ils aillent voir ailleurs si le président y est. Ainsi, il n'en fait qu'à sa tête. Depuis 2 ans, Emmanuel Macron décide de qui sort, entre, va où et quand. Car si la Ve République lui donne le pouvoir d'un monarque, les circonstances sanitaires lui donnent les pleins pouvoirs. Depuis 2 ans, les décisions sont prises dans le secret d'un conseil de défense. La démocratie sanitaire est portée disparue. Depuis mars 2020, collègues, j'y arrive, 12 textes soi-disant sanitaires ont été présentés au Parlement, sommés de les examiner, de les voter en l'état, dans la nuit où ils ont été découverts, preuve encore aujourd'hui, commission express à 22 h la veille pour un examen le lendemain dans l'hémicycle. 12 textes consécutifs, dont aucun n'a jamais fait l'objet d'évaluation. Avez-vous fait le bilan, au hasard, des attestations de déplacement, de l'application Stop Covid, du pass sanitaire avant de vous lancer bille en tête dans l'aventure du pass vaccinal? Absolument pas, mais ça ne vous empêche pas d'embarquer 66 millions de personnes dans votre odyssée. Collègues, tout cela n'est pas sérieux. Et nous avons beau souligner l'absurdité de vos mesures, vous n'en avez que faire. Des personnes vaccinées mais positives au Covid pourront se rendre où elles veulent, mais pas des personnes non vaccinées mais testées négatives. Pas grave. Il faudrait boire un verre assis
mais pas debout, n'est-ce pas curieux? Absolument pas. Comment vont faire les habitants de Guadeloupe ou de Mayotte pour appliquer les gestes barrières s'ils n'ont pas d'eau au robinet? Comme d'habitude, ils se débrouilleront. Dérembourser les tests au moment où les contaminations montent en flèche, c'est un peu improductif, non? Pas du tout pour la Macronie. Le déni permanent, l'orgueil et enfin l'amateurisme. Collègues, voici la nouvelle. Nous sommes en pandémie. Cela ne date pas d'hier. Mais depuis 2 ans, il semblerait que le gouvernement le découvre chaque jour. Alors, chaque jour, il agite les bras frénétiquement, fait des grands gestes, se trémousse sans jamais rien planifier. D'abord, M. Emmanuel Macron apparaît à la télévision pour faire des annonces. Puis, M. Gabriel Attal, Monsieur le ministre, vous arrivez pour vous précipiter pour corriger les annonces. M. Jean Castex n'a même pas le temps d'enfiler ses lunettes que M. Véran hurle déjà dans l'hémicycle d'aller au plus vite au risque de causer des morts. Et à la toute fin, Jean-Michel Blanquer se réveille à la dernière minute et se souvient que il est ministre de l'Éducation et bis repetita à chaque inflexion de la courbe des contaminations. Monsieur le ministre, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et cette comédie n'a que trop duré. Voyez donc, à la 5e vague, après une mobilisation historique, le ministre de l'Éducation envisage peut-être de donner des masques aux enseignants. À la 5e vague, les hôpitaux manquent toujours de soignants. Les soignants manquent toujours d'équipements. À la 5e vague, les hôpitaux manquent de lits. Logique, vous en avez supprimé 5 700 rien qu'en 2020. Au fond, pour gérer cette crise, vous n'avez scruté que 2 courbes. La courbe des contaminations au Covid-19 et celle de la saturation des hôpitaux. Les suicides qui explosent chez les jeunes, les déprogrammations d'opérations, les retards de diagnostic, tout ceci ne compte pas. En attendant que ces 2 courbes se croisent, vous auriez pu investir au moins dans l'hôpital public de manière à empêcher que les hôpitaux soient à genoux. Non, dites-vous, cela reviendrait à accueillir plus de malades. Alors celle-ci, il fallait vraiment l'inventer, mais passons. Dans ce cas, pour faire baisser la courbe des contaminations, vous auriez pu au moins mettre le paquet sur les gestes barrières, rendre les masques et les tests gratuits, installer des purificateurs d'air et des capteurs de CO2 partout où cela était possible. Non plus, cela reviendrait probablement à dépenser trop d'argent. Alors ce sera, Monsieur le ministre, vaccin pour tout le monde. Vaccin à qui nous ne reprochons rien, si ce n'est qu'il n'empêche personne de se contaminer. Ce que vous pensez au fond, Monsieur le ministre, c'est qu'il est possible de poursuivre une politique austéritaire, même en temps de pandémie. La santé publique coûte trop cher, alors peu importe si elle s'effondre. Vous préférez alors faire peser la responsabilité de vos échecs sur les citoyens. À l'investissement dans nos services publics, vous substituez la désignation de non-vaccinés à la vindicte populaire. Comme toujours, vous êtes incapable de faire consentir la population à votre politique injuste autrement que par la contrainte. 2 ans, la crise du coronavirus n'est pas une parenthèse dont nous sortirons du jour au lendemain, aussi longtemps que vous ne traiterez pas les causes à la racine. Ce que nous vivons, collègues, pourrait même préfigurer des bouleversements sociaux que nous connaîtrons lors d'événements climatiques extrêmes. Peut-être qu'un jour alors, une partie de la population devra être confinée à cause d'une tempête ou d'un risque d'inondation. Que ferez-vous alors? Pointer du doigt ceux qui auront construit leur maison trop près des littoraux? Nous sommes à un moment de la civilisation où nous devons impérativement gouverner par l'entraide. Cela signifie investir massivement dans notre hôpital public et l'ensemble de nos services publics, qui sont tous ceux qui restent à ceux qui n'ont rien. Cela implique dès maintenant d'exiger la levée des brevets sur les vaccins. Comment avez-vous pu, Monsieur le ministre, oser nous traiter d'irresponsables, d'anti-vaccins, quand vous n'avez pas fait un seul geste en ce sens? Pourtant, il est de notoriété publique que nous ne viendrons pas à bout du virus seuls. Garantir un accès universel aux vaccins relève de l'intérêt général humain. Cela signifie rétablir les droits humains partout où ils sont bafoués. En Guadeloupe, vous n'avez même pas daigné accepter de distribuer des bouteilles d'eau à la population qui en manquait en déclenchant le plan Orsec eau potable. Cela prendrait des années et coûterait trop cher, m'avez-vous dit. Cela signifie mettre un terme à cette folie d'entreprises qui s'enrichissent sur le dos du malheur mondial à raison de 1 000 $ par seconde pour Pfizer, Moderna et BioNTech. Cela signifie aussi traiter les causes des pandémies en menant la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons absolument besoin. Cela exige surtout de vous mettre hors d'état de nuire, car, collègues, l'enfer, ce serait 5 ans de plus d'Emmanuel Macron.